Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Donc on va ouvrir et entretenir, faire la réfection de la graisse sur ce marteau perforateur Bosch, voilà, qui fonctionne plutôt bien mais qui a un peu vécu, puisqu'il a facilement une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Donc on a démonté la tête, on a déclipsé la tête du marteau perforateur, on a dévissé l'ensemble des vis. Voilà, c'est de la vis cruciforme typique. Il faut ouvrir donc le boîtier comme cela, et à l'intérieur on trouve donc la partie électrique avec le moteur et la partie des engrenages qui contenait de la graisse. On voit que c'est pas en mauvais état, par contre il manque de la graisse. À l'intérieur on a trouvé une espèce de graisse toute durcie, voilà, qui graisse plus grand chose en fait. Donc on va procéder en plusieurs étapes. On va tout démonter, tout enlever, la partie mécanique ici. Et je vous conseille, avant de prendre des photos et de bien, à chaque fois que vous enlevez, étape par étape, de prendre des photos ou de filmer, parce que c'est pas simple à remonter derrière. On va également enlever la partie électrique. On vérifiera l'état des charbons qui ne doit pas être terrible. Au passage, on peut les changer. On nettoiera toute la partie électrique qui est poussiéreuse. Et puis on va nettoyer les parties plastiques, donc directement à l'eau avec un produit spécifique. Donc pour la partie mécanique, on va démonter les tiges de maintien ici et ici. Et puis on va sortir tout simplement les parties mécaniques. On va faire très attention à ce joint-là qui évite à la poussière et aux saloperies de rentrer dans les parties mécaniques et de polluer la graisse. Donc ça, on va tout mettre de côté dans un plateau spécifique en le sortant petit à petit. Et déjà, on va commencer par cette première goupille. On voit bien que quand on retire la goupille, et ben, il y a un ressort qui vient repousser la rondelle ici. Et si on n'a pas fait très attention lors du remontage, et ben, on ne sait pas qu'il faut pousser comme ça et mettre en tension le ressort pour réinsérer la goupille. Et par ailleurs, cette partie-là vient buter ici, donc on va être embêté, on ne pourra pas remonter. D'où l'intérêt de bien filmer quand vous démontez ou de prendre des photos étape par étape pour remettre les choses dans le bon sens. Là, le joint vient avec. On fait attention de ne pas l'abîmer, on pose à proximité. Et puis là, je vais vous laisser pour mettre mes deux mains parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc ici, pour démonter le joint et le dégager sans le casser, il faut dévisser la partie électrique et la démonter. Pour ce faire, vous enlevez deux vis ici et ici, et vous allez sortir tout le bloc moteur avec la gâchette. Et on mettra ça aussi de côté puisqu'on va le nettoyer de manière complètement différente de la partie mécanique ou de la partie plastique. Alors j'ai oublié, il y a également deux petites vis cachées ici et ici à démonter pour sortir le bloc moteur. Et puis vous dégagez également ici et ici le câble pour libérer la partie moteur électrique du carter plastique et donc dégager le joint de ce côté-là et non pas de l'autre côté, puisque de l'autre côté il n'est pas facile de le dégager, donc on va le laisser carrément sur la partie ici. Voilà, donc là on a distingué trois parties, une partie mécanique, une partie électrique, la partie carter plastique, et donc on va pouvoir s'atteler au nettoyage et à l'entretien de ces trois parties, entretien qui est bien sûr différent, puisque nous ne sommes pas sur les mêmes matériaux. Au passage, on regardera sur la partie mécanique l'état des roulements, qui parfois peuvent être à changer parce qu'ils pètent et on entend donc un bruit très bizarre
dans la machine, et donc on peut les changer, on les trouve assez facilement sur les sites internet. Ça peut éviter des fois pour 5 € de changer une perceuse. La partie électrique, c'est pareil, on va regarder les charbons qui, à mon avis, doivent être bien entamés. Il est possible de les commander également sur internet, ça vaut pas très cher et ça permet de rallonger la durée de vie de l'appareil. Et puis la partie plastique, pour extraire cette vieille graisse là, qui est en quantité insuffisante et qui de toute façon est inopérationnelle puisqu'elle est beaucoup, elle s'est durcie, elle s'est salie, elle a perdu de ses capacités lubrifiantes avec le temps. Donc on commence par la partie plastique, et puis ensuite on fera les autres parties. Alors pour la partie plastique, on va enlever le reste de graisse de manière mécanique avec un chiffon, hein. On va frotter, on va gratter, on va nettoyer et enlever le plus possible de graisse. Ça va être embêté avant d'aller laver ces parties plastiques avec des produits spécifiques dégraissants moteur par exemple. Vous allez voir comment on fait. Donc pour nettoyer la partie plastique et particulièrement les parties graisseuses, on utilise du nettoyant moteur que l'on pulvérise avec de l'eau chaude, et puis on vient au pinceau frotter correctement toutes les parties. Voilà. Ça reprendre à plusieurs fois. Voilà, on passe bien le pinceau partout, on laisse agir et puis on rince à l'eau chaude. Voilà. À l'intérieur et à l'extérieur des parties plastiques de la perceuse. Alors la partie électrique, on va la nettoyer avec un nettoyant contact séchage rapide spécifique, histoire de bien la dépoussiérer partout, à l'aide soit d'une brosse à dents, d'une vieille brosse à dents, ou d'un petit pinceau. On en profite pour vérifier l'état des charbons et au besoin les changer, vérifier que toutes les parties mécaniques, le contacteur, voilà, fonctionne, le contacteur, le variateur fonctionne correctement et ne sont pas gênés par de la poussière ou des petits bouts de cailloux qui viennent perturber son fonctionnement ou le fonctionnement du ressort de rappel. Voilà, et puis on va remonter après tout ça tranquillement. Donc en nettoyant, le piège est arrivé, c'est-à-dire que le moteur est sorti dans sa partie arrière de son logement, le roulement s'est dégagé, on voit là. L'avantage, c'est qu'on voit très clairement les charbons qui sont plutôt en bon état et qui sont en quantité suffisante. Par contre, l'inconvénient, c'est que les charbons, il va falloir les re-rentrer pour remettre le moteur dans son logement, et là, il faudra avoir 3 mains. Donc on se fera aider et gentiment on va remettre le moteur dans son logement au niveau de la partie arrière. À noter que sur les moteurs, on a un roulement sur la partie arrière qu'on voit ici, et puis un roulement sur la partie avant qu'on voit ici, qui lui est entouré par le joint qu'on a vu tout à l'heure. Allez, on remonte tout ça. La bonne nouvelle, c'est que les charbons sont en bon état. Voilà, donc on a remis tout ça en place. Vous voyez le roulement ici dans son logement, les charbons de part et d'autre qui viennent avec les ressorts en pression à proximité des bobines. Sur la partie mécanique, on ne va pas dégraisser à mort, ce qu'on viendrait regraisser ensuite. On va simplement vérifier qu'il n'y a pas des résidus de graisse dure ou des saloperies qui se seraient coincées à proximité des roulements pour ne pas abîmer les engrenages. Hein, donc on va essuyer un peu et puis on va vérifier qu'on n'a pas de graisse altérée, de graisse dure ou de petits cailloux qui seraient venus se glisser malgré les joints dans les engrenages. Donc on a bien nettoyé les deux coques, extérieur, intérieur. On va s'occuper donc de remonter l'ensemble en faisant les étapes inverses de ce qu'on a fait lors du démontage. On va commencer par la première partie, la partie électrique, que l'on va donc repositionner tranquillement. On n'oublie pas de mettre le joint parce que cette partie-là électrique, elle est isolée du boîtier mécanique par un joint. Voilà.
Et surtout, une fois qu'on a fixé la partie électrique, on ne peut plus revenir, on ne peut plus décoller le bloc moteur pour repositionner le joint. Donc on repositionne les vis telles que c'était à l'origine. Pour rappel, 4 vis. Voilà, de manière à bien fixer le bloc moteur, et on se retrouve quand c'est fait. Donc la partie électrique est repositionnée. On a vissé les 4 vis qui venaient tenir le support moteur, les 2 vis du serre-câble, et on a vérifié que la gâchette était fonctionnelle, voilà, que rien n'entravait son fonctionnement. On vérifie également que les charbons sont montés correctement et qu'il n'y a rien qui bloque dans le mouvement du moteur. Maintenant, on va se mettre on va remettre en place la partie mécanique du perforateur. Voilà. Et puis on va graisser tout ça, on va graisser l'ensemble avant de fermer le boîtier. Donc on est reparti, on va monter la partie mécanique maintenant. On a mis un peu de graisse dans le fond du carter. Sur le pignon ici, on vient repositionner cette première partie. Voilà. À l'endroit où on fait très attention de ne pas faire tomber la petite goupille. Et là on va positionner les axes. Voilà, comme cela. Et comme cela. Quand les 2 axes sont positionnés, on met une rondelle ici, puis on va mettre l'autre partie donc de la pignonnerie. En vérifiant que tout est bien à sa place. Notamment là sur l'extrémité, de manière à ce que la graisse ne s'échappe pas. N'oublie pas de venir remettre la deuxième partie du joint. Deuxième partie du joint qui vient se positionner ici, là. Voilà. Donc on travaille toujours un peu avec du gras. L'idée étant quand même de bien positionner les joints. Comme cela avant de replacer la partie supérieure du carter. On graissera bien l'intérieur du carter. Donc après avoir repositionné toute la pignonnerie, on va regraisser l'ensemble. J'avais pas de pistolet à graisse, donc on fait de la grande cuisine. J'ai pris une poche plastique pour faire comme une poche à douille. Voilà, et on met de la graisse un peu partout dans le bloc. Comme cela. À noter que la partie de joint à lèvres là, que j'essayais tout à l'heure de poser ici, finalement je l'ai mise dans son logement, dans l'autre partie du carter. Et donc là on est bon. Donc là on va venir mettre la partie supérieure du carter. Plusieurs points de vigilance. Le joint à ne pas pincer pour éviter les fuites de graisse.
Les fils ici à ne pas coincer non plus pour éviter les faux contacts électriques à terme. Et donc bien faire attention que la partie supérieure là, du joint reste bien dans son logement. Voilà, donc rien ne semble coincé. On va pouvoir revisser l'ensemble avec les vis qu'on a conservées ici. À noter qu'il y a 2 vis plus petites qui viennent se mettre en bout de perforateur et les vis plus grandes sur tout le tour. Je vous reprends une fois qu'on a tout revissé. Alors s'il y a un petit conseil pour pas foirer votre joint, vous vissez comme pour un joint de culasse en fait. Vous essayez de visser en diagonale et pas tout faire, faire le tour comme ça et serrer à mort à la première passe. Vous faites plusieurs passes. D'abord cette vis, ensuite celle-là, après celle-là, 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 et puis vous refaites comme ça, en serrant de plus en plus fort, de manière à aplatir votre joint de manière complètement uniforme, et d'éviter de l'écraser, de trop l'écraser d'un côté, et d'être embêté. Voilà, donc on a tout remonté, on a bien serré toutes les vis. Vient maintenant le moment fatidique où on essaye l'appareil avec toutes ses fonctions. Donc la fonction gâchette et blocage marche. On a aussi un petit variateur voilà, qui fonctionne. La fonction reverse marche également. Et puis on va essayer la fonction percussion directement dans le sol pour voir si ça marche. Donc là, sans la percussion. Maintenant, avec la percussion. Voilà, elle fonctionne parfaitement. On peut la ranger.